Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler de délégation. Et oui, pourquoi faire de la délégation ou pourquoi ne pas la faire? Bah écoute, tu vas voir ça tout de suite. Par contre, avant toute chose, on est plus de 50% sur cette chaîne à pas s'être abonné à ma chaîne. Franchement, c'est pas cool. Toi, ça te fait juste un clic en bas à droite sur le bouton rouge s'abonner. C'est gratuit. Faut en profiter parce qu'en France, à l'heure actuelle, pour du gratuit, c'est bien difficile. Donc, vas-y tout de suite. Clique dessus et puis c'est parti pour la délégation. À tout de suite. Alors oui, la délégation, moi personnellement, je l'ai fait très vite. Alors je vais te parler un peu de quatre systèmes de location. J'ai déjà parlé de la location courte durée, de la colocation, de la location meublée et la location nue. En plus, à chaque fois avec mes expériences. On va parler, pour moi, la plus difficile, c'est la location courte durée. Location courte durée, si tu débutes, si tu pouvais au début tout faire toi-même. Alors attention, je m'explique bien. C'est-à-dire que, voir combien de temps te fait un ménage, le ménage, tout ce qui est entretien, etc., pour voir le travail de ton prestataire. Alors, bien sûr, tu vas faire moins vite que lui, c'est sûr. Mais pour savoir aussi le temps, je pense que c'est quand même intéressant de le faire quelque temps en disant « bah oui, mais c'est vrai, ça donne tout ça, donc c'est normal que je le paye pour ça. » Voilà. Enfin, tout travail mérite salaire, heureusement. Mais ça permet de voir aussi les tâches. Bah oui, le ménage, bah oui, il faut une demi-heure, il faut une heure. Voilà, si elle te dit une fois, ben non, moi, il faut une heure, ben, tu verras bien en le testant toi-même que oui, il faut ça. Voilà. Donc, location courte durée, si possible, délègue au plus tôt possible. En tout cas, franchement, moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas évident, mais vraiment pas du tout évident. J'ai fait des essais qui ont été pas du tout concluants pendant quelques mois. La personne, c'était une agence quand même reconnue sur Lyon, ouais, qui une fois, je visitais l'un de mes studios. C'était en hiver, fenêtre grande ouverte, le ménage pas fait. Je dis, tiens, pourtant j'avais une nuit encore disponible. Surtout c'est un système automatique, donc les gens auraient pu réserver et venir très vite après. Je contacte le gestionnaire et je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là? Il me dit, oh bah, écoutez, non, j'avais pas envie de louer, c'était qu'une nuit, puis voilà. Ah bon? Ben oui, mais moi, je gagne comment ma vie? Enfin bon, passons. Mais c'est pas ça le pire, parce qu'elle me dit, ah mais le chauffage est tourné à fond. Bah c'est pas grave, comme vous gagnez de l'argent, vous pourrez payer le chauffage. C'est sérieux ça? Mais bon, on va éviter de passer vite fait ça, parce que j'en ai encore là, même beaucoup. Mais bon, passons. Donc, trouver une entreprise. Donc, après, il y a un système qui peut être pas mal. Si tu fais de l'automatisation au maximum, c'est-à-dire check-in, check-out, tout automatique. Maintenant, tu peux le faire. Il y a des systèmes électroniques, moi j'en utilise. Ça fonctionne très bien. Il te manque plus que la femme de ménage, ou l'homme de ménage, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes, hein, qui te fasse donc le ménage, les draps, etc. Et puis après, toi, tu dois lui donner ton planning, etc. Donc, ça peut passer par des sociétés. Alors, le problème des sociétés là, c'est bien parce que c'est un peu du all exclusive. Sauf qu'elles prennent souvent, la plupart du temps, 20% du chiffre d'affaires. Donc, moi, j'avais testé, j'étais pas du tout rentable. Hein, voilà. Et en plus, j'avais des soucis avec. Bon, passons. Donc, une astuce pour déléguer des locations courte durée, je pense, c'est vraiment une automatisation. Les entrées, les sorties, tout automatique. Comme ça, en plus, déjà, c'est un bien pour la personne. Elles peuvent arriver à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de délai d'attente, etc. Voilà. Et puis après, tu trouves ou une société de nettoyage et tu dis, voilà, il faut passer de telle heure à telle heure. J'ai un contrat de tant de vacations par mois, etc. Ça peut se trouver, voir un entrepreneur, voir un senior aussi que tu peux rencontrer, qui aimerait bien faire un peu d'argent de poche, disons.
mais ça peut être des trucs vraiment sympas. Donc ça, c'est... Ben, il faut se bouger le cul. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas évident. Je reconnais, c'est pas évident du tout. Mais c'est possible. C'est possible parce qu'on a quand même un bon cash flow. Normalement, si tu as bien fait ton projet, on a bien fait un beau cash flow. Moi, petit aparté, la location courte durée, si je pouvais arrêter, ça serait tant mieux. Moi, j'en ai marre de gérer les trucs. L'autre fois, j'ai dû y aller parce que le système électronique ne fonctionnait pas. Mais bon, passons. Voilà. Donc ça, c'est la location courte durée. Ça, que tu sois proche ou loin, franchement, délègue, parce que c'est vraiment très, très prenant. Un petit coucou à ma CC, hein. Voilà, si tu regardes cette vidéo, oui, délègue au maximum. Après, on va parler de la colocation. Alors moi, j'ai plusieurs colocations. Je suis à côté de mes colocations. Alors les gens me demandent, tiens, est-ce que ça prend du temps, et ainsi de suite. Mais personnellement, une colocation, non, ça prend pas énormément de temps. Alors, on va prendre deux trucs. La première chose, c'est tu ouvres ta colocation, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à l'intérieur. Là, ça va être plus difficile parce que tu n'auras pas de personne un peu référente qui pourra peut-être faire les visites, etc., etc. Moi, à l'heure actuelle, je demande aux colocataires sur place d'effectuer les visites. Et pourquoi aussi qu'elles fassent leurs visites? C'est déjà qu'elles aient un ressenti avec la future nouvelle personne. Imagine que je leur impose quelqu'un et ça va pas. Moi, j'aurais un superbe dossier, sauf que la personne ne correspond pas aux personnes déjà présentes. Donc, ça va pas. Donc, franchement, pour cela, c'est tout simple. Tu fais un tri parmi les candidatures, tu envoies le contact aux colocataires sur place, ils prennent visite, et puis après, tu vois tes colocataires sur place, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ils préfèrent telle ou telle personne, et tu vois avec eux. Et donc là, tu vois, la délégation, elle est très vite faite. C'est assez vite, même à distance. Même à distance, moi j'ai presque tout fait à distance. Je suis allé juste le jour J signer les papiers, mais même les papiers, tu peux le faire à distance. Donc là, tu as une colocation à distance, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, c'est vrai, quand la colocation est un peu vide au début, là, il faudra peut-être faire des visites, mais là, pareil, tu fais des visites groupées. Tous les quarts d'heure, tu as une visite. Alors malheureusement, moi, j'ai l'expérience, et puis j'ai d'autres aussi investisseurs qui ont eu ça, c'est qu'il y a plein de visites programmées, et malheureusement, la plupart ne viennent pas. Voilà, bon. Alors quand les dates, enfin les périodes sont un peu tendues, là souvent les gens viennent. Par contre, quand c'est juillet-août, où là il y a énormément de monde et aussi pas mal de biens souvent qui rentrent dans le jeu, là les futurs colocataires ils disent bah, toi, moi j'ai chopé plein de monde, et je comprends, voilà. Mais après ils tiennent pas au courant. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc la colocation, personnellement, je le fais moi-même. Ça me prend pas énormément de temps. Moi, j'ai quoi? J'ai 1 à 2 rotations par an. Donc franchement, c'est pas terrible. Si tu es loin, tu peux même tout gérer à distance. La signature, la remise des clés, c'est l'état des lieux presque même en photo, ou ainsi de suite, où tu vois avec le nouveau colocataire, c'est bon, tout est bon, l'état des lieux, ok, et c'est parti, voilà. Ou alors, si tu veux envoyer quelqu'un, tu peux envoyer aussi une personne que tu connais à côté du bien, qui va faire ceci, donc moi j'ai failli le faire pour une amie, ou alors, il y a une dernière solution, où tu n'as pas envie de gérer tout ça, tu peux déléguer à une agence. Alors attention, les agences, la plupart des agences ne connaissent pas du tout la colocation. Moi j'ai la chance à Lyon de connaître une agence très très bien, un petit coucou à Laure. Alors c'est pas Laure Prost, non, c'est une autre Laure, qui fait du très bon travail. Donc si au cas où tu as une colocation sur Lyon et tu veux déléguer, que tu me contactes en message privé et je te donnerai ces informations. Et en plus, j'ai un petit tarif exprès pour toi. Voilà. Donc voilà, la colocation, pour moi, délégué ou pas délégué, ça dépend. C'est à toi qui vois. On va passer pour le troisième type que je connais, c'est la location meublée. Location meublée, longue durée, il y a quand même beaucoup moins de turnover. Donc là, tu pourrais presque faire du one-shot, c'est-à-dire que si tu es proche, écoute, fais-le, parce que franchement,
tu vas peut-être te déplacer 3-4 fois par an sur 365 jours. Je pense que ça va, tu peux trouver un petit créneau là-dessus. Surtout en plus, c'est un bien meublé, pas haut de gamme, mais en tout cas très très bon. Franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Ou alors tu peux passer par une agence. Oui, tu peux passer par une agence, pareil, tu peux passer par mon contact. C'est en tout cas, tu es sur Lyon. Mais après, faut voir aussi ce qu'elle fait comme travail, etc., etc. Genre les petits soucis, si elle t'appelle à chaque fois, ainsi de suite, ben, non, mais fais-le toi-même. Enfin, voilà, mais bon, à voir. Mais ça peut être aussi rassurant, ça peut, en disant non, c'est bon, je délègue à une agence, et voilà. Et enfin, la dernière chose, ah mais attends, t'es pas abonné? Là, tu cliques, s'il te plaît, tu cliques. Là, parce que sinon, voilà, clique. Allez, clique, 50% vous n'êtes pas abonné. Allez, clique, s'il te plaît, c'est gratuit. Gratuit en plus. Allez, dernière chose, la location nue. Alors la location nue, c'est les gens qui restent assez souvent parce qu'ils viennent avec leur affaire. Moi personnellement, j'avais une location nue avant, que je ne connaissais pas bien l'immobilier. Je déléguais à une agence, mais... Alors j'ai payé, même j'ai payé plein d'impôts au-dessus. Enfin, vraiment, je ne connaissais rien du tout là-dedans. Mais bon, passons. Donc location nue. Si t'es pas proche, demande à quelqu'un d'être à côté ou une agence de gérer, mais après, voilà, c'est toi qui le sens, mais tu peux prendre un auto-entrepreneur qui peut le faire ça très bien, ou une connaissance sur place, voire sinon tu dis, bah, je passe par une agence. C'est comme tu veux, mais pour moi, c'est pas vraiment obligatoire en tout cas. Voilà, parce que la location nue, les gens restent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, voilà. Donc moi, je sais que mes locataires pour la location nue, c'était minimum 1 an et demi, et j'ai eu jusqu'à 3, 4, 5 ans, je crois. Donc franchement, un petit coup de fil, ah ben j'ai un dépannage. Ben un dépannage, alors ça aussi c'est possible, avoir un petit réseau de dépanneurs un peu là-dedans, ou sinon malheureusement tu contactes un peu du bouche à oreille. Enfin voilà, donc, parce que ça les travaux, ben, il y en a toujours un petit peu, ou des petits trucs, donc toujours avoir un petit contact là-dedans. Donc la délégation c'est bien, faut y penser avant d'acheter son bien en disant bah oui je vais faire comme ça, je vais faire ça, 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 et puis on n'hésite pas à se renseigner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi, je te dis à bientôt, surtout que à l'heure actuelle, donc là, on est en octobre 2019. N'oublie pas de t'abonner, oui, je le dis, parce que je suis en train de sortir une vidéo qui risque de bien bouger. Je risque de me faire un peu comme ça, mais c'est pas grave. Tu commences un peu à me connaître, enfin peut-être. Je suis grande gueule, je suis franc, je suis direct. Et là, il fallait absolument que j'en parle. Donc, c'est ça comme grosse vidéo qui va sortir. Enfin, grosse vidéo, elle va pas durer longtemps, mais en tout cas, je pense que ça va être une vidéo qui va être... voilà. Et puis aussi, je suis en train de faire des vidéos sur les quartiers de Villeurbanne, comme les quartiers de Lyon. Les quartiers de Lyon, je vais te mettre ici, là, un petit lien. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, enfin, c'est 3 vidéos où je te présente sur 3 vidéos, je te présente tous les quartiers de Lyon en 2019 pour voir qu'est-ce que j'en pense. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à bientôt, n'hésite pas aussi à mettre un commentaire, à bientôt, salut!